Dans la séquence précédente, nous avions vu comment composer ce graphique de manière à ce que sa taille soit basée sur une seule et unique variable. Mais nous n'avions pas évoqué en détail l'utilisation des différentes fontes déclarées dans le préambule. Toutes ces fontes sont exploitées pour permettre une mise en forme de tous les éléments typographiques afin de se rapprocher au mieux de l'exemple initial. Eh bien, voyons tout ceci dans cette séquence. Par défaut, dans le préambule, c'est la très classique fonte latine moderne qui est déclarée. C'est une fonte avec empattement qui ne correspond pas à l'exemple original qui utilise une fonte sans empattement. Pour utiliser une police de caractères sans empattement, une linéale, mon choix se porte sur la fonte Fira 100. C'est une fonte sans sérif très couramment utilisée. Dans le préambule, je remplace donc la fonte initiale par la Fira 100. Attention, il faut aussi utiliser l'option SF Default pour exploiter la forme sans sérif. J'enregistre et je compile. Nous avons bien la fonte Fira 100 pour le texte courant. Maintenant, nous voyons que les éléments mathématiques n'utilisent pas la fonte sans sérif. Nous avons toujours la fonte avec empattement, la fonte par défaut. Pour pallier cela, il faut utiliser une fonte sans sérif et optimiser pour les mathématiques. Mon choix se porte sur la fonte New TXSF. Pourquoi cette fonte? Eh bien tout simplement, c'est celle qui se rapproche le plus de la fonte Fira 100 utilisée pour le texte courant et surtout, elle possède des options de configuration extrêmement intéressantes. Toujours dans le préambule, après la fonte Fira 100, je déclare la fonte New TXSF. J'enregistre et je compile. Tous les éléments mathématiques sont bien rédigés avec une fonte sans sérif. C'est ce que nous voulions. Je vais zoomer. Nous avons maintenant un autre problème à régler. Les majuscules des mathématiques sont en italique, comme cela est le cas pour les documents anglo-saxons. Mais pour les documents français, il est recommandé d'avoir des majuscules droites. Pour cela, la fonte New TXSF peut utiliser l'option French Math, qui applique les règles typographiques françaises pour les mathématiques. Ajoutons cette option. J'enregistre et je compile. C'est parfait, les majuscules ne sont plus en italique, elles sont maintenant droites. Dernier réglage à apporter, vous pouvez remarquer que les caractères de la fonte Fira 100 sont un tout petit peu plus grands que ceux de la fonte NewTX SF utilisée pour les mathématiques. Dans les options de la fonte Fira 100, nous pouvons régler ce paramètre avec l'option Scaled. Avec une valeur proche de 0,85 ou 0,90, vous obtenez un bon résultat. Naturellement, c'est à vous de faire les tests nécessaires afin de trouver la valeur qui vous convient le mieux. Dans cet exemple, c'est une mise à l'échelle à 90% qui est utilisée. J'enregistre et je compile. Je vais zoomer. Et voilà, je trouve personnellement que l'équilibre est nettement meilleur entre la taille des caractères pour le texte et la taille pour les caractères pour les mathématiques. En ce qui concerne la dénomination du cercle C, c'est la très classique commande matcal qui est utilisée. Nous l'avons ici en affichage et nous l'avons là au niveau du code. Mais cette lettre n'est pas très proche de celle de l'exemple initial. Nous allons utiliser une fonte alternative aux formes calligraphiques. C'est la fonte MatRSFS. Dans le préambule, je la déclare. Parfait. Maintenant, pour exploiter cette nouvelle fonte, il faut remplacer les commandes matcal que nous avons vues précédemment par la commande matscr.
Et pour plus de facilité, je vais faire de simples copier-coller. Et enfin, je vais le mettre aussi au niveau de la dénomination de notre cercle C. À nouveau, je fais un simple copier-coller. J'enregistre et je compile. Nous avons bien maintenant cette variante calligraphique très proche de l'exercice original. Je vais zoomer. Même chose au niveau du graphique. Dernier point maintenant, c'est la couleur des caractères. Nous avons des couleurs pour le texte et pour les mathématiques. Commençons par la couleur du texte courant. Nous allons utiliser la très classique commande Text Color pour colorer le texte courant, avec les couleurs Red et Cyan présentes dans le package Tix. Naturellement, vous pouvez utiliser d'autres packages comme Color X ou comme Color-FR de Cédric Pirquet. Nous utilisons donc la commande Text Color avec la couleur Cyan que nous appliquons à une seule ligne pour plus de facilité et de rapidité. Nous allons l'appliquer à cette ligne. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons bien notre texte ici qui est écrit en cyan. Puis nous utilisons cette même commande et la couleur Red pour le texte coloré en rouge. Pour plus de facilité et de rapidité, je vais faire des copier-coller. J'enregistre et je compile. Je vais zoomer. Et voilà, nous avons bien les mots séquente, tangente, extérieure et les lettres A, B et H qui sont écrites en rouge. Passons maintenant aux mathématiques. Vous ne pouvez pas utiliser la commande TextColor pour colorer les mathématiques car vous perdez la gestion des espaces. Nous allons prendre tout de suite un exemple pour voir ce problème. Je vais mettre ici le symbole inférieur en rouge. J'enregistre et je compile. Je vais zoomer. Et voyez qu'on a perdu la gestion des espaces. Pour conserver la gestion des espaces, il faut utiliser la commande matcolor. Donc à la place de TextColor, il faut utiliser matcolor. J'enregistre et je compile. Je vais zoomer. Et nous avons bien ici une gestion des espaces correcte. Pour les deux autres symboles, eh bien, je vais faire de simples copier-coller, là aussi pour aller plus vite. J'enregistre et je compile. Je zoome. Et voilà, nous avons nos symboles mathématiques qui sont bien colorés en rouge et nous avons une gestion correcte des espaces. Voilà donc différentes possibilités pour obtenir un document mathématique avec des fontes sans sérif et calligraphiques. Nous avons aussi coloré des éléments de texte et des termes mathématiques. Bien sûr, il existe d'autres possibilités typographiques, comme par exemple utiliser du computer moderne sans sérif avec la fonte sans mat font, et à nouveau avec la fonte New TX SF. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à appliquer ces techniques à vos propres besoins.